Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On avait annoncé dans le dernier front page qu'on allait vous proposer un podcast spécial reconfinement. On l'avait annoncé d'ailleurs, je crois, pour le 1er novembre, mais au final, c'est aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, le premier jour du reconfinement. Donc pourquoi attendre, hein? Voilà, on ne se refait pas avec First Print, on vous annonce une date, mais en fait, on débarque toujours 2 jours avant. C'est presque notre marque de fabrique. Donc, qu'est-ce que c'est ce format particulier, ce qu'on appelle les back issues du reconfinement? Tout simplement, c'est un peu le même principe que les back issues, c'est-à-dire vous parlez de comics et en fait, on va vous faire une petite pastille quotidienne à chaque fois avec Corentin ou une autre personne pour vous présenter une BD qu'il fait bon de lire quand vous avez plus de temps parce que malheureusement, vous ne pouvez plus sortir. Et quelque part, si c'est disponible chez votre libraire préféré, ça permettra aussi de les soutenir en ces temps difficiles. Je suis donc Arnaud Kikou, vous écoutez First Print, il n'y aura pas de générique parce que si on fait une quotidienne, on ne va pas vous infliger du saxophone pendant tous les jours du mois de novembre, sinon vous risquez d'en avoir assez et on pense aussi à vos oreilles là-dessus. Et je suis très content pour ce pilote du Back Issues du reconfinement d'accueillir avec moi monsieur Thibaut Claudel, aka République. Bonjour République. Bonjour Arnaud et merci de m'accueillir pour ce nouveau format. Eh bien, merci d'avoir répondu si prestement à mon invitation. Thibaut, République, je ne sais pas comment je vais t'appeler, un petit peu des deux, je vais manier. Allez, Tu préfères quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? non mais j'aime les deux, hein. Je réponds aux deux et surtout quand c'est quelqu'un que je connais bien comme toi, je n'ai pas de problème à être appelé ni Thibaut ni République. Parfait. Alors, Thibaut, tu es podcaster aussi, tu t'occupes depuis 2 ans maintenant de Star Wars Outrider. C'est ça, ouais, 2 ans, ouais. Et tu fais également le podcast Land Rider pour parler de Warhammer, la licence préférée des ghouls, C'est ça. si je puis me permettre. Et Exact, ouais. tu es également auteur d'un livre sur Star Wars qui arrivera là dans les prochaines semaines chez Third Edition. Est-ce que je fais à peu près le tour de tes activités du moment? Exactement, c'est ça. Et enfin, il y aura beaucoup d'activités qui m'attendent là dans ce nouveau mois de confinement et plus si affinité, notamment des podcasts avec First Print. Et c'est pour ça que je suis encore une fois très content d'être là aujourd'hui. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une première bande dessinée avec toi qui est The Weatherman, une série qui a été publiée en VO chez Image Comics, qui est écrite par Jody LeHupp et qui est dessinée par Nathan Fox. Le premier tome était sorti chez Urban Comics, je crois, à la période du premier confinement. Et donc peut-être que ce titre, pourtant excellent, est passé sous les radars de pas mal de personnes. Présente-moi un petit peu déjà l'équipe. Dis-moi un peu qui sont ces personnes derrière ce projet. Alors du coup, Jody LeHupp, si je dis pas de bêtises, vous l'avez peut-être déjà lu à travers un projet un peu plus barré qui s'appelle Shirtless Bear Fighter, Mhm. si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises, tu dis pas de bêtises. Exactement, voilà. C'est un scénariste qui évolue pas mal du coup dans ce milieu un petit peu des séries indé avec une saveur, on va dire, un peu punk et iconoclaste, quoi. Et pour ce qui est de Nathan Fox, personnellement, moi je crois que je l'ai découvert avec cette série, donc je ne sais pas trop ce qu'il a fait avant, mais j'imagine que tu en sais un petit peu plus, mon cher Arnaud. Alors Nathan Fox, surtout qu'il officiait notamment en tant que coloriste sur d'autres séries. Et après, en termes de dessin, si je me rappelle bien, je crois qu'il était sur FPP, Federal Bureau of Physics, où justement il avait déjà, moi, il m'avait déjà impressionné par son trait et par voilà, le dynamisme de son dessin. Voilà. Effectivement, je trouve qu'il est très très fort au dessin. Et au niveau des couleurs, on a Dave Stewart, qui est un coloriste quand même assez connu. Je ne sais pas c'est quoi son plus gros travail, En fait, c'est quelqu'un qui est mais hyper prolifique et qui a déjà été de toute façon nommé et récompensé tellement de fois aux Eisner Awards, quoi. C'est c'est assez ouf, quoi. c'est l'une des pointures, on va dire, du milieu. Je Ouais. crois qu'il a colorisé par exemple le New Frontier de Darwin Cook. Et il a fait beaucoup de choses qui sont restées, on va dire, dans les mémoires et qui effectivement lui ont valu des prix. Donc je pense que c'est quand même l'un des coloristes de luxe qu'on peut s'offrir quand on lance une série indé. Et ça se ressent tout particulièrement, je pense, quand on a une intrigue qui se déroule dans un univers de science-fiction.
Je sais pas si tu veux que j'en dise un peu plus justement sur le pitch, framboise ou chocolat, comme tu préfères. Effectivement, bah ouais, on va aborder le pitch, tout à fait. Donc, oui, je confirme bien que c'était bien Nathan Fox qui colorisait et pas qui dessinait, hein. C'est le FBP, Federal Bureau of Physics. Je m'auto-corrige, parce que c'est des fois, je fais des petites erreurs, parce qu'à force de parler de tellement de gens, c'est compliqué pour moi de s'y retrouver. Et il a également dessiné un titre qui, du coup, m'intéresse vachement, que je découvre en direct, qui s'appelle Pigeons from Hell, chez Dark Horse Comics. Donc, je t'avoue que je vais aller tout de suite regarder ce que c'est après avoir enregistré ce podcast. Mais vas-y, parle-moi du pitch de The Weatherman. Ok, donc comme son nom l'indique, si vous êtes à peu près bilingue, The Weatherman, ça décrit en fait le poste de Monsieur Météo, donc le mec qui présente eh bien, la météo à la télévision. Sauf que ça se passe dans un futur relativement proche, tout en étant relativement éloigné. Je vais revenir un petit peu sur cette notion-là par la suite, mais en tout cas, on suit ce personnage de Nathan Bright qui ressemble un peu à Martin Mystère pour ceux qui regardaient des dessins animés au début des années 2000, fin des années 90, et qui, du coup, est cette espèce de personnage complètement excentrique de la télévision locale, donc la télévision de Mars, puisqu'en fait, l'humanité a trouvé, comment dire, pas vraiment refuge, mais c'est étendu par-delà les étoiles et du coup a colonisé Mars. Et sauf que il se trouve que la population de la Terre a été plus ou moins éradiquée par un groupe terroriste qui a tué quand même 18 milliards d'individus et donc a rayé toute la surface de la Terre de la carte. Donc il n'y a plus grand monde sur la planète bleue, mais sur la planète rouge, la vie continue. Et du coup, le premier chapitre s'ouvre sur une cérémonie qui rend hommage aux terriens et s'ouvre également sur la première présentation de la météo par Nathan, qui du coup arrive en retard et cette espèce de personnage à la fois hyper cool et très drôle, mais en même temps un petit peu détestable. Et c'est un monsieur qui, du coup, a un petit peu tout pour lui, puisque il a une petite amie, un chien super attachant et un poste très bien payé, dans lequel, en gros, il fait à peu près n'importe quoi, parce que c'est pas une présentation météo hyper classique façon Catherine Laborde ou Evelyne Delia, c'est plutôt version Canal+. J'espère que vous appréciez ma culture G, mais avec du coup des blagues et tout un tas de blagues, de conneries plus ou moins vaseuses. Donc, c'est ce genre de présentateur météo-là. Et en fait, du jour au lendemain, il va se retrouver d'être accusé, va se retrouver être accusé du crime qui a coûté la vie à 18 milliards de personnes sur Terre. Est-il vraiment, du coup, l'instigateur de ce complot gigantesque qui a coûté la vie à tant de gens? Ou est-ce qu'il est, on va dire, une sorte de bouc émissaire? C'est ce qu'on va suivre pour l'instant dans les 2 tomes qui ont été publiés par Urban Comics. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur l'intrigue elle-même, mais c'est vrai que sachez que si le pitch vous intrigue, il y a de grandes chances pour que la suite vous intrigue également aussi, parce que ça avance un petit peu sur les chapeaux de roue. C'est toujours C'est ça, ouais. très C'est assez. fou et fougueux. Ouais, j'allais dire barré, mais du coup, fougueux, ça marche également. Et surtout que ça prend des directions. Enfin, tu vois, le truc, c'est que le mystère reste pas forcément. Alors, le Martin Mystère, même, ne reste pas forcément mystérieux très longtemps, hein. Et c'est pour ça que c'est un récit qui voilà, ne va pas te placer 6 numéros pour te montrer, en fait, déjà un semblant de vérité. Donc, ça avance très vite, en fait. Ce dynamisme, tu le retrouves aussi avec une patte graphique que personnellement je trouve assez ouf. Ouais, j'adore. C'est à la fois un régal en termes de séquentialité, si vous me permettez l'expression, parce que c'est vrai que sur le pur plan BD de la chose, c'est vraiment très bien découpé. Comme tu disais, c'est très dynamique, etc. Et après, il y a quand même deux petits bonus, 2 petites cerises sur ce gâteau-là, qui sont les couleurs de Dave Stewart, comme je le disais tout à l'heure, et 2, le talent du coup de Nathan Fox sur le comment dirais-je, le concept art, en fait, ou toute la partie character design. Pour les univers de SF, on en voit beaucoup, notamment chez Image Comics. Il y en a limite un qui sort chaque semaine. Donc il faut pouvoir trouver sa place. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, et c'est là où je reviens à mon idée de que ça pourrait se passer dans quelques siècles comme dans quelques dizaines d'années, c'est qu'il y a vraiment cette énergie un peu années 80, façon
Total Recall en fait, premier du nom. Il y a vraiment cette énergie de cette SF des années 80 qui est un petit peu, très colorée, très anguleuse, avec des concepts hyper exagérés. Donc ça pousse un petit peu le délire encore un peu plus loin, et notamment également le rythme aussi va justement être un petit peu boosté, dopé par tout ça. Et moi, je trouve que du coup, c'est un régal. Il y a également une bande-son qui a été créée Ah, j'allais y pour venir, ouais, j'allais y l'occasion. venir. Donc, ça donne vraiment l'impression qu'il y a un monde euh, plus vaste que celui qu'on voit dans la série. Mais déjà, rien que dans les planches de la BD, on voit énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été invencées. Les vaisseaux ont un look très particulier, la nourriture, même les forces spéciales qui finissent par traquer Nathan, ils ont vraiment un look complètement dingue. Il y a une ambiance un peu aussi space western sans forcément tomber dans le Star Wars. Du coup, moi j'ai trouvé ça très appréciable parce que généralement, quand on essaye de faire un western dans l'espace, ça ressemble très vite à Star Wars. Et ici, pas du tout. Donc, c'est vraiment un pur délire visuel qui peut être, je pense, peut peut-être saouler certaines personnes parce que ça ressemble beaucoup à l'esthétique synthwave, si vous voyez ce que c'est, genre Perturbator et ce genre d'artiste. Et d'ailleurs, la BO rentre un petit peu dans les clous de ce genre musical-là. Ouais, Mais carrément. je trouve que la façon donc, que ça a de configurer les différents aspects de ce genre est assez original au final. C'est pas vraiment un délire régressif comme a pu l'être, je sais pas, par exemple Far Cry Blood Dragon, je crois que ça s'appelait comme ça. Ouais, c'est C'est ça, ouais. un jeu vidéo Ubisoft qui était un peu dans ce délire-là. Ça va quand même à peine plus loin et ça réinvente à peine l'esthétique de ce milieu, juste assez pour vraiment proposer un truc hyper intriguant dès la couverture, je trouve. Elles sont magnifiques. Et après, hyper attachant au fil des chapitres. Et comme vous avez pu l'entendre, Thibaut n'a pas pu s'empêcher de placer Star Wars en Ouais, je enregistrant. suis Alors, désolé. Ouais. c'est-à-dire que même pour 15 minutes d'émission, voilà, il le fallait. Mais blague à part, pourquoi c'est bien alors de lire The Weatherman pendant le reconfinement Bah, qu'est-ce je que sais ça pas si. apporte un petit peu comme BD, ça? Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Alors, du coup, je sais pas si ça va forcément vous changer beaucoup les idées parce qu'il y a quand même l'histoire d'un gigantesque complot. Ah putain, je vais y arriver. Je sais pas si ça va beaucoup vous changer les idées parce qu'il y a quand même une histoire de gigantesque complot interplanétaire, des morts assez brutales et quand même l'idée de jouer avec le terrorisme. Donc c'est quand même pas forcément hyper joyeux. Mais déjà, je trouve que malgré les thèmes qui sont abordés, la série reste assez drôle en fait. Et dans ce côté très punk en fait de la chose. Je crois que notre ami Corentin qui n'est pas là aujourd'hui, il a parfois une formule en disant c'est la meilleure série de cet auteur qui n'a pas été écrite par cet auteur. Donc là, c'est un peu la meilleure série de Rick Remender qui n'a pas été écrite par Rick Remender. Donc si vous avez lu des séries de Rick Remender, vous voyez cette espèce d'énergie un peu punk, je m'en foutiste, drôle, mais dans laquelle naît une vraie réflexion parfois politique ou juste une simple réflexion, on va dire, un peu émotionnelle. Quand les personnages prennent un coup sur la gueule, on se le prend aussi. Et je trouve que du coup, c'est juste très humain et très vivant. Et puis, il y a quand même l'aspect évasion qui fonctionne à travers tout simplement l'univers de SF qui est développé et qui est très ludique en fait. Les Américains ils ont un terme pour ça, c'est le côté toyetique de la chose. C'est vrai qu'il y a des vaisseaux, des flingues, des personnages, même le look du personnage principal. T'as vraiment l'impression des fois de voir une figurine articulée, tu vois, genre un truc hyper coloré que t'as envie de posséder quoi. Et ce genre de série un peu univers comme ça, moi ça me plaît beaucoup et j'aime bien les relire. C'est-à-dire que c'est pas juste un one shot et tu peux te dire ah ouais l'histoire était cool mais maintenant que je la connais je la relirai pas. Tu peux facilement te reperdre et c'est mon cas parce que juste avant le podcast je relisais les premiers chapitres et c'est vrai qu'il y avait des trucs ou des planches sur lesquelles je me suis arrêté encore assez longtemps et tout. Donc je pense que dans un confinement où on a un petit peu besoin d'évasion et qu'on aime bien plonger peut-être dans d'autres mondes, quitte à ce qu'ils ressemblent beaucoup aux nôtres, c'est bien d'avoir cette myriade de détails dans laquelle se plonger. Et par ailleurs, je trouve que les personnages sont juste hyper attachants, vraiment, quoi, tous. Ouais. Et voilà, c'est juste coloré, fun et moins bête qu'il n'y paraît. Donc je pense que tu peux
rentrer dans ce nouveau confinement en disant allez, je vais faire une lecture un petit peu, tu vois, genre bon bec, doudou, tranquille, et au final ressortir non seulement diverti, mais aussi un petit peu bouleversé. Et je pense que c'est pas mal parce que ça nous rappelle que la BD a encore de beaux jours devant elle dans cet aspect-là des choses, la création de monde qui ne se soustrait pas à l'histoire, et l'histoire qui est carrément boostée, dopée par tout cet univers que moi je trouve est vraiment génial, et qui du coup est à quelque part, je sais pas, entre effectivement le cyberpunk et à l'ancienne, donc où vraiment les nouvelles de Philippe K. Dick et tout ce qui s'est fait un peu plus récemment et qui est un peu plus peut-être un peu plus burné encore façon Altered Carbon ou ce genre de choses, mais avec vraiment le supplément Remenderien, même si c'est pas lui du tout qui est derrière la série. Je trouve que c'est vraiment un adjectif qui sied, tu vois, vraiment à cette BD. Et je pense qu'elle a du coup sa place chez tous les gens qui aiment, pour le coup, par exemple Black Science ou Deadly Class ou ce genre de choses. Et puis c'est juste trop beau, comme tu l'as rappelé. Ok, très bien. Bah écoute, Thibaut, je crois que ce portrait assez élogieux devrait convaincre à minima à celles et ceux qui nous écoutent de nous y intéresser. En plus, voilà, alors d'un point de vue monétaire, le premier tome avait droit à un prix de lancement à 10 euros qui a été maintenu jusqu'à la fin de l'année à cause du confinement. Donc, vous pouvez encore en profiter pour découvrir la série. Et le deuxième tome est également disponible là pour le prix de 19 euros. Donc, Thibaut. Donc Oui, ouais, j'allais dire, du coup, pour 30 balles, c'est une très très bonne lecture. Hein. c'est vrai, c'est vrai que c'est même, plutôt même honnête, quasi ouais. imbattable. Ok. Bah voilà, bah écoute, merci Thibaut de nous avoir fait découvrir The Weatherman, donc disponible chez Urban Comics. On espère que ce petit format, ça vous plaît. Comme tu vois, hein, c'est assez court finalement à enregistrer. Et bah écoute, République, j'ai envie de dire qu'on te retrouvera très bientôt sur First Print. N'hésitez en tout cas pas, Oui. sinon, à aller écouter Outrider, notamment avec le nouveau format. Alors, quand tu l'appelles pour la saison 2 de The Mandalorian, c'est The Du coup, ça sera Manda Menda Lockdown. Lockdown. Ouais, C'est ça. le Voilà. Manda Lockdown. Ça commence Ouais, parce quand? que nous aussi. Ça commence avec le premier épisode, je pense, d'ici le 1er novembre, il devrait être sorti. Donc là, à l'heure où on enregistre ce podcast, le premier épisode de The Mandalorian a été diffusé. Donc on va se réunir, mettre un petit peu le format au point et se lancer très vite, parce que ça ne sera pas des podcasts avec un format très très long, en tout cas je l'espère. Je te remercie de m'avoir invité dans ton propre format confinement, parce que du coup, nous on a le nôtre qui arrive, et je sais que pour tous les créateurs de podcasts, comme les gens qui en écoutent, c'est parfois un petit peu chiant, tu sais, d'avoir en tête, ah ouais, on va avoir tous ces programmes-là, c'est cool. Et puis en fait, tout s'écroule comme un château de cartes très rapidement. Et du coup, il faut s'adapter. Mais je suis très content d'avoir pu parler d'un truc aussi cool que The Weatherman. Et j'espère que The Mandalorian saura lui aussi être à la hauteur de ce que cette petite BD de SF m'a fait ressentir. Mais ça, on en reparle dans un autre podcast. Très bien, eh ben super, merci donc République, et on se donne rendez-vous très régulièrement pour les podcasts de First Print qui eux ne s'arrêtent pas. On a tout un programme et on a encore plein d'émissions déjà enregistrées, donc vous allez avoir voilà des trucs à écouter, et en plus de ça, donc tous les jours vers 17h, les Back Issues du reconfinement sont là pour vous présenter quelques petites BD. On se dit donc à très très vite, salut! Bisous!